sortez vos agendas. Place au spectacle ce week-end. Alors samedi soir, le festival Les Étendards se poursuit à Putelange-au-Lac avec la compagnie Nid. Léon veut sauver le monde. C'est l'histoire de Léon qui va devoir surmonter ses problèmes pour venir en aide à une planète qui se meurt. Un spectacle poétique et burlesque interprété par le comédien Jean-Nicolas Broyer. C'est à 20h sur l'aire sportive de Putelange et encore une fois, le festival est gratuit. Et un autre festival se poursuit, mais cette fois du côté du Pays de Bitche. Le festival Il était une fois fera escale à Bitche ce dimanche soir sur la place Aigné, en face des locaux de la communauté de communes. C'est la compagnie Les Batteurs de Pavés qui interprétera à sa manière l'histoire du célèbre roman d'Émile Zola, Germinal, un spectacle vivant qui fera aussi participer le public. Là encore, c'est gratuit sans réservation, alors profitez-en. Et puis dimanche toujours, alors le parc naturel régional des Vosges du Nord vous donne rendez-vous sur le site verrier de Meisenthal. Dans le cadre des petites histoires des Vosges du Nord, vous pourrez écouter l'artiste Aline la Sardine avec #BalanceTaPeur. Elle vous racontera des contes traditionnels en musique. C'est à 11h sur la place Robert Schumann. Alors attention, les places sont limitées. Il faut réserver auprès du site verrier. Tarif 9 €, mais c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Voilà, Julia. Eh bien, merci pour tes chouettes idées de sortie. Et puis alors en début d'émission, tu disais que tu voulais t'intéresser dans ta chronique aux artistes. Oui, alors plus précisément aux résidences d'artistes. Alors les résidences d'artistes, c'est quoi ? Eh bien, c'est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes afin qu'ils puissent effectuer un travail de recherche ou de création sans obligation de résultat. Et cette résidence, eh bien, elle est facilitée grâce à la mise à disposition d'un lieu de vie et de création, des moyens financiers, techniques et humains. Donc concrètement, c'est un lieu de travail pour les artistes. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, lorsqu'un artiste a besoin d'un endroit pour créer, eh bien, il peut demander à effectuer une résidence. Pour ça, il faut monter un dossier, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. L'artiste, le groupe ou la compagnie doit expliquer son projet, présenter ses travaux antérieurs, rédiger une lettre de motivation et renseigner les dates de séjour souhaitées. Alors financièrement, tout est pris en charge par le lieu d'accueil en échange de quelques contreparties, comme des cachets réduits au moment d'une saison culturelle ou une participation gratuite à un festival par exemple. Et alors, est-ce que chez nous, des lieux de résidence d'artistes existent ? Alors, il n'y a pas vraiment de lieu réservé uniquement aux résidences, mais oui, il existe des endroits où les artistes peuvent venir travailler, théâtre, musée, salle de spectacle. Et justement, en parlant de salle de spectacle, eh bien, la Halle Verrière accueille régulièrement des artistes en résidence. Je vous propose d'écouter Pascal Klein, directeur du CADAM, qui nous explique l'importance de cet accompagnement. Écoutez. Donc c'est important dans la mesure où les artistes ont besoin de créer de nouveaux spectacles. Ils ont besoin d'espaces aussi dédiés, donc c'est souvent des théâtres ou des scènes équipées, bien équipées, qui leur permettent justement de travailler la lumière, de travailler le son, de travailler le placement sur scène. Donc ils ont vraiment besoin à un moment donné d'un espace professionnel pour faire évoluer un peu leur spectacle, quoi. On est, nous, scène conventionnée d'intérêt national avec la mention art et création. Et dans la mention art et création, bien évidemment, il y a la création aussi qui revient. Et on a pour mission, nous, en tant que structure donc conventionnée, d'accompagner la création artistique. Donc c'est vraiment quelque chose, bon, on n'a pas attendu bien évidemment d'accompagner la création artistique, on n'a pas attendu 2019, mais on a toujours accompagné la création artistique depuis la création du CADAM dans les années 90. Et ce process s'est un peu renforcé effectivement ces quelques années, quoi. Et à la Halle Verrière, par exemple, c'est plus d'une dizaine de résidences d'artistes qui s'enchaînent chaque année. Et alors, pour les artistes, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que ça leur apporte ? Alors, comme je l'ai dit, donc ça leur apporte un soutien technique, financier et humain, mais ce sont aussi des conseils parfois, et puis évidemment un regard extérieur. Il y a quelques semaines, la compagnie La Gigogne était en résidence à Sarreguemines pour un projet en plate, souvenez-vous. Eh bien, je vous propose d'écouter maintenant Agnès Briat, membre de la compagnie, et elle nous explique les avantages de cette résidence. Alors, ça nous permet cette semaine une immersion totale dans notre travail et dans notre création. On est accueillis par la ville de Sarreguemines qui nous met également à disposition un logement, donc c'est impeccable. Nous qui ne sommes pas de Sarreguemines, ça nous permet d'être complètement disponibles pour le travail. Alors chaque compagnie et chaque artiste travaille différemment, mais c'est vrai que nous, cette semaine, ce qui était formidable, c'est que Diana Hoffmann avait préparé avec nous le planning de la semaine, organisé les lieux de rencontre et a fait le lien entre les structures et la compagnie. Alors juste avant, je vous disais qu'il n'existait pas de lieu dédié uniquement aux résidences. Pour la compagnie La Gigogne, par exemple, c'est la ville de Sarreguemines qui l'a accueilli. Écoutez.
Alors c'est la compagnie La Gigogne, c'est moi qui suis allée vers Diana Hoffmann et vers la ville de Sarreguemines puisque je cherchais des partenaires dans la région Grand Est concernant le plate. Et comme je savais qu'à Sarreguemines la langue est bien parlée, je me suis dit voilà, il y a un service culture, il y a les compétences, donc je m'adresse à eux et j'ai eu tout de suite une interlocutrice qui s'est sentie concernée par le projet et qui a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Alors pour que ça fonctionne, mais une fois la résidence terminée, c'est quoi la suite? Alors très souvent, à la fin des résidences, il y a ce qu'on appelle une sortie de résidence, c'est-à-dire que les artistes vont présenter leur travail à un public. À l'Alverrière de Meisenthal, ça arrive très souvent. La dernière en date, c'était le concert des Garçons Trottoirs. Et ce concert a donc été programmé à la suite de plusieurs semaines de travail. Ça permet d'une part de jouer en conditions réelles et d'autre part de voir comment le public réagit et de profiter de nombreux retours, le fameux regard extérieur. Et puis ça permet aussi de régler certaines choses qu'on n'avait peut-être pas anticipées durant le processus de création. Donc voilà, je trouvais ça important d'expliquer comment ça se passe la création, surtout qu'en période de crise, les artistes ils ont pris cher. Donc voilà, il ne faut pas oublier tout le travail qu'il y a derrière et que ce travail a pu se faire grâce aux acteurs de la culture qui continuent de les accueillir. Et puis du coup, c'est bénéfique aussi pour les habitants du territoire qui peuvent en profiter souvent pour rencontrer des artistes et qui peuvent profiter de ces fameuses sorties de résidence. Merci beaucoup, Morane, pour toutes ces explications.